Merci Madame la Présidente. À mon tour de remercier Axel Fischer pour la qualité de son rapport sur un sujet essentiel pour la création en Europe. La synthèse qu'il offre sur les développements technologiques récents ou à venir, ainsi que les interrogations qui en découlent en termes de protection des œuvres, est éminemment précieuse. Je voudrais cependant faire part, si ce n'est de mon désaccord, le terme serait trop excessif, en tous les cas de nuances, quant à l'appréciation apportée sur la géolocalisation et l'accès transfrontière en replay au programme des chaînes de télévision. Le replay est devenu un mode important d'accès au programme de télévision, au moment où l'on veut et, autant que possible, également à l'endroit où l'on veut. Autant que possible, en effet, car un écran noir peut s'afficher si l'internaute, de l'autre côté du Rhin, par rapport à Strasbourg, à Kehl par exemple, entend regarder un beau programme culturel de France Télévisions, comme Des racines et des ailes. Il lui sera alors indiqué sur le site plus.fr que se trouvant hors du cadre territorial pour lequel les droits de diffusion ont été acquis, l'accès à ce programme lui est dénié et sa frustration à l'internaute sera évidemment sans limite. Le rapport de M. Fischer traite ce sujet sous l'angle quasi exclusif de la production cinématographique. Je partage volontiers l'appréciation selon laquelle relativiser dans ce domaine la territorialisation de la diffusion pourrait constituer une menace pour la production de films. Nous sommes tous ici suffisamment attachés à la promotion de la diversité culturelle pour nous unir derrière un financement pérenne et protecteur des industries du cinéma qui font la richesse de notre continent. Mais peut-on ou doit-on apporter la même réponse et donc la même fin de non-recevoir à la diffusion transfrontière en replay de programmes de télévision autres que le cinéma? Je pense en particulier aux magazines et aux émissions d'information. Le rapporteur indique qu'il n'existe pas de marché unique, dans la mesure où la plupart des œuvres ne font pas l'objet d'une demande mesurable dans d'autres pays. Je trouve cette affirmation un peu hâtive, car elle laisse de côté tout ce qui peut conduire l'amoureux ou l'amoureuse d'une langue ou d'une culture à vouloir accéder depuis l'étranger à la diffusion en replay d'un programme de télévision. Et dès lors, je ne peux rejoindre son appréciation sur le rejet souhaité de l'ouverture du champ d'application de la directive européenne câble et satellite de 1993 à la diffusion de la télévision en replay par Internet. Car l'avantage de ce texte, à l'efficacité éprouvée depuis plus de 20 ans, est précisément qu'il réglemente les différentes situations juridiques entre les ayants droit et les diffuseurs et permet ainsi d'envisager la question d'une diffusion plus large que nationale. Je pense que l'ouverture du champ d'application de la directive permettrait aux chaînes et aux ayants droit d'aborder avec un cadre utile le marché européen potentiel, voire déjà émergent, de la diffusion en replay. Il permettrait également aux chaînes d'imaginer différemment les droits et obligations se rattachant à leurs programmes, à leurs achats à des producteurs indépendants. La diffusion européenne de ces programmes doit être l'un des objectifs internationaux des chaînes, a fortiori si elles sont publiques et ont à ce titre des objectifs d'intérêt général. Donc concilier la protection des ayants droit et la diffusion plus large des programmes de télévision par Internet est nécessaire pour faire vivre la diversité culturelle dans un espace européen intégré, marqué par la libre circulation des personnes et des œuvres.